Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Alors nous sommes le mardi 14 mai. J'espère avant toute chose que les messages de nos cartes messages justement d'hier lundi vous auront aidé, vous auront accompagné tout au long de la journée puisque c'était axé sur l'amour, de beaux messages d'amour, de réconfort et axé sur cette belle énergie, comme je l'ai dit toujours, cette énergie la plus forte dans l'univers, qui est la puissance de l'amour en fait. Allez, nous allons passer aujourd'hui, donc vous le voyez, axé sur le message de vos anges aujourd'hui. Alors, 3 cartes sont arrivées ici. Il y en avait une quatrième, mais elle était similaire à une de celles qui sont sorties là. Donc, sans plus attendre, je vais vous dévoiler les 3 messages en question. Alors, la première des cartes ici, c'est la carte Mélina. Il est question ici d'une période d'indécision, de questionnement apparemment, et suite à un manque d'informations. Donc on vous dit ici, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Alors, soit vous vous sentez complètement, on va dire, concerné, voilà, cherchez le terme, concerné par cette carte, vous êtes dans cette période-là, soit ça va arriver dans les jours qui sont là, soit c'est la tendance du moment. Dans tous les cas, on tient à vous faire passer ce message par rapport au fait de chercher conseil auprès des bonnes personnes, oui, ou des bonnes entités, nous allons voir, pour être à même de prendre une bonne décision ici. Alors, je vais vous donner le message. Il nous est dit, vous avez l'impression de ne pas pouvoir choisir entre cette option ou bien cette autre. Votre indécision vous épuise. Vous êtes confus parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnée. Bien souvent, c'est le cas. Les choix qui s'offrent à vous semblent trop similaires, mais une fois que vous aurez poussé plus loin vos recherches, tout vous paraîtra plus clair. Alors, les options qui sont données ici pour trouver réponse à votre questionnement. Premièrement, demandez à Dieu, bon évidemment, et aux anges, voilà, d'entrer dans vos rêves, par exemple, voyez, et de vous donner plus d'informations. Ensuite, demandez à vos sentiments de vous guider. Alors le terme sentiment ici, comme je le dis souvent, est à remplacer aussi par intuition ou ressenti. Cela signifie, imaginez ce qui se passerait si vous preniez cette décision. Faites ensuite de même pour l'autre décision. Voilà. Concentrez-vous et observez les réactions de votre corps alors que vous envisagez les différentes options. Alors, par exemple, il vous l'a dit, si vos mâchoires se crispent, ou c'est un exemple ici, ou toute autre forme de... Vous voyez quand votre corps se contracte, ou au niveau du plexus, vous sentez c'est quelque chose qui... ça ne va pas. Alors, donc forcément, quelque chose ne va pas, comme il est dit. Par contre, si votre cœur virevolte, vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous sentez un sentiment d'exaltation, vous êtes sur la bonne voie. Ou vous sentez quelque chose au niveau du cœur, c'est tout bon. Allez, je poursuis et conclusion de la carte. Avant de prendre votre décision finale, demandez conseil à vos amis les plus sages et aux maîtres dont l'expérience et les intuitions peuvent vous guider. Voilà les différentes options qui s'offrent à vous ici. Et celle qui est par rapport à nos ressentis et en tenant compte de réactions de notre corps est très intéressante, je trouve, parce que même si nous sommes seuls, ou la seule personne habilitée à prendre cette décision, vous n'avez pas forcément envie d'en parler à quelqu'un d'autre, c'est très intéressant d'être à l'observation de notre corps, comment il réagit, d'être à l'écoute de nos ressentis. Voilà, c'est une excellente antenne, on va dire. Ça complète le GPS interne qu'est l'intuition via donc notre corps. Allez, nous allons passer à la seconde des cartes, donc second message, pardon. Alors ici, les questions de changement qui s'annoncent dans votre vie, et on vous dit, qui sont en opportunité dans votre vie, qui vont l'être en tous les cas, et on vous donne ce message aujourd'hui, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, donc c'est cet ange Isaïe qui vous dit, je vous surveille, vous guide et vous protège. Alors ici, vous voyez, c'est illustré par une femme qui attend un enfant, parce qu'évidemment, ça c'est un changement d'envergure que d'attendre un enfant. Mais ça peut être tout autre chose, comme il est dit ici, ça peut être aussi des nouvelles idées. Donc, il faut arriver à trouver, parfois le changement est là, on le sent, il est aux portes, mais on n'ose pas s'engager dans la voie du changement. Donc, cet ange est là pour vous rassurer, pour vous dire qu'il est là avec vous. Alors, je vais vous livrer le message ici. Il est dit, vous êtes prêts
Voilà, vous êtes prêt pour de nouvelles possibilités et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Cette vie nouvelle et excitante est inévitable. Impossible de faire demi-tour. Plutôt que de jouer la carte de la sécurité, vous avez décidé d'aller de l'avant. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous apporter le courage et le réconfort dont vous avez besoin. Toutefois, rien ne presse, c'est une période d'incubation durant laquelle la nature laisse toute graine germer à son rythme. D'où l'illustration en même temps, vous voyez, de la grossesse qui non seulement annonce un événement heureux, mais également une période de gestation. Il y a besoin de temps parfois pour que la graine arrive à maturité, dans l'a illustré là, pour que le fœtus soit prêt à naître, à devenir petit enfant, vous voyez, vie nouvelle, etc. Quoique la vie est déjà à l'intérieur et donc en gestation, comme il est dit ici. Alors il est dit, Dieu et les anges veillent sur vous, vous êtes en sécurité et nous vous aimons. Félicitations et bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie. Voilà, quoi qu'il en soit, vous verrez si ça vous parle ou non dans les jours qui viennent, ou peut-être c'est déjà en gestation, comme il est dit ici pour vous. Toujours est-il qu'on vous réconforte ici, on vous assure, on conforte vos pas et on vous rassure et on vous fortifie par rapport à cette décision. Voilà. Allez, nous allons, à cette décision et à ce changement donc qui s'annonce. Allez, nous allons passer à les cartes dernier message pour aujourd'hui. Alors ici, c'est la carte Rosetta, joliment illustrée par ce petit enfant ange ici, et qui vous dit, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors, soit ça vous parle, directement, cette carte, vous vous sentez concerné parce que vous êtes attiré par les enfants, ou vous êtes entouré ou pas d'enfants, mais vous aimez l'enfance, vous aimez les enfants. Soit on vous dit que vous avez cette possibilité et vous avez cette capacité en vous, même si vous l'ignorez. Donc, on va vous encourager ici à prêter attention aux enfants que les anges, que vos guides mettent sur votre chemin et à voir un petit peu comment, à votre façon, à votre sauce, j'allais dire, vous pouvez les aider, vous, comment vous pouvez agir dans la vie de ces enfants. Des fois, c'est simplement par votre présence, par qui vous êtes, par une écoute attentive. Alors, nous allons voir plus avant avec le message ici. Il nous est dit, les enfants sont sensibles à votre tolérance naturelle et vous êtes charmés par leur franchise, leur rire et leur innocence. De bien des manières, ils communiquent avec l'enfant qui est en vous. N'oubliez pas ce petit enfant intérieur en vous, même si vous l'ignorez, même si vous avez eu des chagrins en rapport avec ce petit enfant, il est bel et bien vivant en vous. Alors nous poursuivons. Vous essayez d'apporter à ces enfants ce que vous désiriez étant jeune. Une voix en vous vous pousse à vouloir améliorer leur vie et vous vous demandez peut-être comment faire. Donc voici ce que Rosetta a à vous dire. Je suis votre ange gardien et je suis heureux de vous offrir de nouvelles opportunités d'aider les enfants. Vous n'avez qu'à remarquer ce que je place sur votre chemin. Soyez vous-même avec ces enfants et la nature fera le reste. Dès que vous êtes prêt à jouer un rôle important, dites-le moi pour que vous puissiez en aider plus. Je vous connais bien et je ne guiderai vers vous que ceux vivant des situations proches de vos passions. Ça, c'est intéressant, hein, parce que si vous ne vous sentez pas à la hauteur, on vous rassure ici en quelque sorte. Vous voyez, je vous connais bien, et ça c'est sûr que nos anges nous connaissent bien, bien mieux que nous-mêmes, et je ne guiderai vers vous que ceux vivant des situations proches de vos passions. Donc vous n'allez pas être obligé de faire des choses que vous n'aimez pas ou d'être confronté à des situations que vous n'aimez pas, mais simplement des choses qui vous ressemblent. De vos passions, de vos talents, voyez, et de vos intérêts. Vous êtes une bénédiction pour les enfants du monde entier. C'est un beau message ça. Hein. Alors ma foi, soyez attentifs dans les jours qui viennent, ou aujourd'hui en particulier. En tout cas, c'est quelque chose qu'on vous dit, vous êtes tout à fait capable de faire ça. Et croyez-moi, les enfants de cette génération ou ceux qui arrivent ont réellement besoin aussi des adultes. Ce sont des enfants particuliers, avec des aptitudes particulières, on va dire. Alors on parle souvent les jeunes ceci, les jeunes cela, mais non, il y a une génération qui arrive qui ne demande qu'à être connue, à être
entourée, à être comprise. Voilà, à nous de voir. Bon, là, surtout qu'il est question d'assez jeunes enfants. Hein. Eh bien, écoutez, voilà, on a fait le tour de ces 3 messages pour aujourd'hui. Ils étaient assez différents. Il est question de changement, d'accompagnement, de protection dans ce changement, de décision à prendre, de la façon dont on peut écouter notre corps et être à l'écoute de nos ressentis pour prendre de bonnes décisions. Et puis, ces conseils à propos des enfants, ma foi, qui peuvent venir à vous, qu'on peut placer sur votre chemin. Soyez attentifs à cela. Et très certainement, vous êtes déjà dans cet état d'esprit si ces cartes sont arrivées là aujourd'hui. Eh bien, écoutez, avec tout ceci, je vais vous souhaiter une excellente journée, un excellent mardi. Je vais vous dire à très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime et donc à très vite.